Mandy, la jeune écolière japonaise, a vu sa vie changer à jamais. Lors d'un voyage scolaire, le bus dans lequel elle était avec sa classe fut pris dans un étrange accident. Elle s'est réveillée dans un pentacle avec un homme devant elle, Grimm, qui lui expliqua qu'il l'avait invoqué pour qu'elle aide sa maîtresse, Dame Reya, à devenir le seigneur démoniaque le plus puissant de ce nouveau monde. Bien du temps passa depuis les derniers événements. Plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, se sont écoulés depuis que Grimm t'a pris sous son aile. Il t'a conté moult et moult contes sur l'histoire d'Atlas, l'immense île sur laquelle vous vous trouvez. Il te parla de ceux qui étaient au pouvoir actuellement, de l'ancien roi Pendragon, récemment revenu d'entre les morts. Il te racontait ça avec un brin de fierté, comme s'il n'était pas tout à fait étranger à cette histoire, mais ne rentra pas dans les détails. Celui qui tient actuellement les rênes du pouvoir n'est autre que son jeune fils, Arthur, un roi très jeune, mais empli de bons sentiments et du désir de faire changer le royaume, ce qui ne plaît pas à la noblesse actuellement en place. Il te parle de quelques grandes familles, et peut-être que si tu entends leur nom à l'avenir, tu parviendras à te rappeler de ces dernières. Mais tu ne parviens pas à assimiler tout ce qu'il te raconte. Tu ne gardes en mémoire que les grandes lignes de cette vaste épopée. Il te conta aussi l'histoire des anciens sans-dragons qui furent chassés du centre de l'île, obligés à vivre sur ses extrémités. C'était un peuple très fier et qui a très mal digéré l'arrivée des colons et la perte de leur empire. Mais il te parla avant tout et surtout des trois grands lords. D'Asmodée, le seigneur démon, qui pourrait très bien revenir à la charge, bien qu'il soit arrivé très récemment sur cette île. Il t'a également parlé de l'Hurleur, celui qui rôde dans les bois et dont on ne sait presque rien, mais qui de par sa simple volonté peut transformer la plus paisible des créatures en une bête sanguinaire, bien plus puissante qu'auparavant. Et pour terminer, le Seigneur qui murmure, celui qui vit dans les abîmes, dans les alentours de l'île. On dit que c'est lui qui a ramené les monstres géants qui entourent cette dernière, empêchant tout contact avec le continent. Celui-là, Cinderella, s'est juré de le vaincre. C'est pour ça qu'elle a fait de Barbossa son champion, car grâce à lui et à son armée de pirates morts-vivants, ainsi que tous les contacts qu'il a encore dans la marine et la piraterie, eh bien, cela lui donne un avantage certain. Il connaît les déplacements des monstres marins et sont prêts à les combattre en tout temps. Parfois, il leur tend des embuscades, parfois, elle perd bon nombre de morts vivants. Mais heureusement, sur Atlas, les morts ne viennent jamais à manquer et les armées de Cinderella sont toujours au taquet. Peut-être que plus tard, lorsque tu seras plus puissante, tenteras-tu un mouvement en alliance avec Cinderella, ou peut-être tenteras-tu de lui passer devant pour récolter la gloire auprès de Reya. Une pléthore de possibilités s'offre à toi et... Aux dernières nouvelles, elle m'aimait pas beaucoup. On va éviter de traîner avec les gens qui m'apprécient pas beaucoup, puisque j'ai ma bande de fans parmi les squelettes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de tes potes squelettes, tu t'es rendu compte que tu étais en fait assez faible. Tu as un grand sentiment de puissance en toi et on te considère comme tel. Cela dit, tu as fait quelques entraînements, notamment contre Jack, et tu vois qu'il y a un match carrément. Tu gagnes un match sur deux. Évidemment, c'est des matchs d'entraînement, donc Jack ne t'empale pas avec son épée, mais tu vois qu'il arrête sa lame au niveau de ta gorge, qu'il aurait pu te vaincre à un moment et qu'il s'est retenu. Inversement, toi, avec tes sorts, eh bien, tu parviens à le mettre à mal. Cela dit, tu as même pas mal de difficultés, car en tant que mort-vivant, eh bien, il résiste pas mal à tes dégâts nécrotiques. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Tu vois que vraiment, tu n'es pas aussi forte que tu le pensais. Et là où tu gagnes tout l'intérêt aux yeux de tes maîtres, aux yeux de Reya et de Grimm, ce serait dans ta capacité à évoluer. Et à évoluer rapidement. Tu as bien compris qu'il y avait ce système d'expérience qui te rendrait plus fort au fur et à mesure des combats. Une mécanique eh bien, que tu connais inconsciemment grâce aux jeux vidéo de ton univers. Mais elle reste encore à être découverte dans le feu de l'action. Et pour libérer ce fameux potentiel,
Tu sais que Grim et Rhea ont l'intention de te rendre ta liberté très prochainement. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de te former au monde extérieur, au combat et également à pas mal de choses liées à la connaissance du royaume, etc. Eh bien, alors que tu errais dans le donjon, c'est Jack qui est venu te voir et a fait « Hey, on te demande dans la salle du trône !» J'y vais. Je te conseille pas de faire de vieux os ici, tu ferais mieux d'y aller tout de suite. C'est important. À ce point, je veux dire. C'est Rhea elle-même qui t'a appelé, mais je ne sais pas ce qu'elle veut. Je pense que j'ai l'habitude. Elle m'intimide plus tant que ça. Allez, j'y vais sereine. Eh bien, c'est carrément légitime. Tous les moments de bravoure que tu as dû entreprendre pour transmettre un message ou lui poser une question ont tous été récompensés par une intention simple et sincère. Tu vois que c'est une personne qui prête attention à tout ce qu'elle entend. Et même si dans son attitude elle est très froide et semble très stricte, qu'elle demande eh bien toute une myriade de protocoles de la part de ses sujets, tu peux entendre les squelettes qui s'étaient plaints d'une corvée particulièrement ingrate, que nettoyer la chambre du slime c'était vraiment l'enfer, et que c'était vraiment la pire des tâches, et pouf, il y avait 3 fois plus de squelettes attelés à la tâche pour ranger la chambre du slime. Son apparence et ses actes sont 2 choses assez différentes, et tu peux voir à travers ses actes que c'est quelqu'un qui est vraiment plus à l'écoute que ce qu'elle en a l'air. Eh ben, du coup, ouais, j'y vais sereine. Ça va. Grim, du coup, t'as insisté en tant que bon vampire sur les bonnes manières, etc. Mais joues-tu du coup sur ton rôle d'élu pour un peu outrepasser ça, ou est-ce que tu as pris le pas et est-ce que tu portes le respect à tous ceux qui sont considérés comme tes supérieurs? Non, je pense que j'ai l'air bien éduqué un minimum. Après, voilà, quand on est avec les squelettes ou quoi, je retire mon balai dans le cul, bien évidemment. Mais quand je Oui, suis dans la salle du trône, machin, je me tiens bien. ça, tu te tiens bien, mais par exemple, quand on voit un Grim qui rentre dans la salle du trône, eh bien, il pose le genou à terre et un poing sur le cœur pour se présenter à Dame Raya. Je pose pas le genou à terre, mais je m'incline respectueusement. Et quand même, l'attitude de Green fait pas mal lèche-cul, soyons honnêtes. Grim brise le silence et te dit Eh bien, nous t'avons enfin préparé. Le monde extérieur t'attend et tu pourras y mener ta vie comme tu l'entends. Le monde extérieur, cela dit, n'est pas tendre avec les élus. Je t'ai déjà prévenu à ce sujet. Je hoche la tête, mais j'ai pas spécialement l'air rassuré. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais vu qu'il y a des squelettes dans ma maison, bon, voilà quoi. Rhea te fait signe d'avancer vers elle et tu en fais tout autant. Du coup, vous vous rencontrez plus ou moins à mi-chemin. Elle te regarde avec une certaine bienveillance et elle te dit, avant tout, en toutes circonstances, il te faudra survivre et revenir ici. C'est dans cet objectif que je vais t'offrir 2 objets de ma trésorerie personnelle. Elle te montre alors le monocle, un monocle serti d'or. Lorsque tu regardes à travers le monocle, tu peux percevoir des lucioles voler autour des gens. Autour des squelettes autour de toi, il y a une seule luciole qui virevolte. Tu en vois une dizaine voler autour de Harriman, une trentaine autour de Grim, et vraiment énormément qui virevoltent autour de Rhea. Actuellement, tu sais que tu pourrais gagner un combat contre une créature dotée d'une seule luciole, et qu'il te faudra faire bon nombre de chemins avant de pouvoir rivaliser avec les autres créatures autour de toi. Mais le monocle te permettrait aussi de rentrer à la maison. Lorsque tu regardes autour de toi, tu peux voir d'épaisses fumées rouges sortir du sol et voler dans le ciel. Ces épais nuages de fumée te permettent de repérer les autels où tu pourras effectuer un sacrifice qui te permettra de retourner dans le donjon de Rhea. Ensuite, je n'ai pas l'intention de te laisser partir seul à l'aventure. Tu es un élément très important pour le donjon et tu auras toujours besoin de quelqu'un à tes côtés pour te rendre service, pour s'occuper des tâches ingrates et veiller sur toi.
J'ai pu remarquer que tu t'entendais bien avec le squelette qui s'occupe de garder mon entrée. Est-ce que ce serviteur te conviendrait? Oui. Ainsi soit-il. Eh bien, Jack, qui était à l'entrée, eh bien, son corps tout entier tombe en os sur le sol, et une petite lueur blanchâtre vole dans les doigts de Rhea, qui, eh bien, pose le contenant dans une fiole. Qu'elle te tend. Je la prends, mais pas de la même façon que le monocle. Il y a un peu plus de What the fuck dans mon expression faciale. Lorsque tu relâcheras le contenu de cette fiole, Jack prendra possession du corps inanimé le plus proche. S'il n'en a pas, il devrait être capable de faire avec ce qu'il trouve, mais sera moins efficace. Ne t'inquiète pas pour son corps. Jack est avant tout une âme. Il peut prendre possession de plusieurs corps, quand bien même ceux-ci seraient détruits. S'ils sont détruits, eh bien, il retournera de lui-même dans la fiole et mettra une journée à se remettre de la perte de son corps, ce après quoi, eh bien, tu pourras l'invoquer à nouveau. Je hoche la tête respectueusement. Le reste de ton matériel te sera fourni par Grim avant de partir. J'espère que nous aurons de tes nouvelles d'ici 1 an, mais nous avons hâte de te voir grandir. Sache que, par le biais de Grim, nous pourrons toujours garder un œil sur toi. Ça fait un peu moins plaisir. Je m'incline et je dis tout simplement merci infiniment, Dame Rhea. Eh bien, elle incline un peu sa tête et te souhaite bon voyage. Eh bien, je tourne les talons et je réfléchis déjà à toutes les implications qu'auront cette fiole. Grim te met en garde sur plusieurs choses, qu'il vaut mieux rester sur les chemins, que tu ferais bien de te renseigner sur une ville avant d'y mettre les pieds, tu pourrais toujours être surprise, que en gros il déblatère toute une flopée de conseils au point que tu les assimiles pas forcément tous tout de suite. Il va également te donner du coup un sac de voyage, le seul élément magique à l'intérieur étant un sac de couchage très rétractable. Une fois que, du coup, avec une simple formule magique, le rend vraiment extrêmement petit et pourrait même tenir dans la poche, quoi. Tout le reste, eh bien, c'est des affaires de cuisine, des cordes, un peu d'huile pour te faire de la lumière, etc. C'est assez rudimentaire pour le voyage. Ok. Quelques rations de bouffe également. Ok. Je vais survoler un peu l'inventaire que j'ai sur la feuille. Ça me va. Est-ce qu'il a une indication? Je vais lui demander. Avez-vous une indication pour où débuter mon voyage? Tu commenceras dans un milieu très rural. Il faudra que tu trouves moyen de subvenir à tes besoins, mais les bois ne manquent pas de fruits. Et si tu as besoin d'autre chose, il y aura quelques villages aux alentours. Je te conseille dans un premier temps de voyager de jour plutôt que de nuit. Le conseil venant d'un vampire. Un luxe que je prendrais si je pouvais me le permettre. Rhea a dit que nous garderons un œil sur toi, mais je ne pourrai t'observer que lorsque le soleil sera couché. Si tu as besoin de quoi que ce soit, c'est à ce moment-là que nous pourrions rentrer en contact. Nous ne pourrons absolument pas le faire de jour. Bien. Si ça tourne mal, vous pourriez aller jusqu'à venir me chercher? Cela prendrait du temps. Il faudrait que tu sois capable de tenir bon jusque-là. C'est même bon à savoir. Eh bien, ma chère, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Merci. Et j'affiche un large sourire. L'impatience me guette. Je t'avoue que là, c'est un peu comme si j'allais à ma première soirée. Ah, du coup, tu es donc impatiente. Tu te poses au centre d'une crypte. Un pentagramme au rouge se dessine en dessous de toi. Grim récite une formule et une goutte de son sang touche le sol. Au moment où cette goutte touche le sol, dans un éclair rouge, toute la crypte se métamorphose autour de toi. Tu sais que ce n'est pas le monde qui a changé, mais toi qui t'es déplacé. Et car le budget est illimité, j'allais le faire. Tu entends le bruit de la pluie. Alors, si je comprends bien, ici on a une sortie, et ici on a des couloirs qui s'enfoncent.
Tu peux juste regarder un œil, tu vois que les couloirs ne s'enfoncent pas très loin. Qu'il s'agit en fait d'une crypte où normalement des gens sont stackés, enterrés, entassés. Vraiment les cryptes de Skyrim, quoi. Mais en beaucoup plus petit. Ah ouais, j'ai regardé chacun des passages, et puis voir s'il y a quelque chose ou quelqu'un. La première chose du coup qui te saisit, c'est la température qui a drastiquement chuté depuis ta disparition. Tu peux percevoir une absence assez importante de cadavres. En faisant le tour, tu peux tout de même repérer trois squelettes en bon état, mais tu vois que la crypte pourrait en tenir une bonne centaine et que, eh bien, il y en a au final très très peu. Ok, c'est un point à noter sur ma carte. C'est vraiment dommage que je n'en ai pas. Je me dirige vers la sortie. Tu sors et tu écarquilles les yeux lorsque tu vois où tu as atterri. Parce que il s'agit peut-être d'un cimetière de nuit où il pleut, mais tes yeux pétillent lorsque tu aperçois un budget illimité. D'accord, donc le budget est vraiment sans limite. Le budget est vrai. J'ai dépensé sans compte. Eh ben, j'ai pas peur de l'eau. Je vais sortir. Et, euh, et regarder tout autour si c'est vraiment désert. Je vais faire ça, et après je vais mettre le monocle et refaire pareil. Eh bien, tu te balades. J'estime que tu as le monocle et que tu regardes avec tes yeux, puis tu regardes avec le monocle. Tu ne perçois bien qu'une tache rouge à l'intérieur de la crypte. Sinon, tu ne perçois aucune luciole dans les environs. Mais en te dirigeant vers la fin du cimetière par ici, tu peux voir un grand dénivelé avec ce que tu peux voir comme étant des plaines qui descendent en contrebas. Et tu as du mal à distinguer tout ce qu'il y a, mais il te semble qu'au loin, vraiment, tu perçois quelques petites lumières. C'est si loin? Malheureusement, là, tu as un peu de mal à estimer la distance, étant une jeune, une jeune japonaise qui n'a pas eu encore à affronter les affres de l'aventure. Tu ne saurais le dire. Bah écoute, je vais écouter les conseils. Je vais retourner dans la crypte. Et je vais dormir. Et je voyagerai 2 jours. Je crois que c'est la première fois dans un JDR que je peux te conseiller de technologie. C'est beau, non? C'est beau. Eh bien, ma chère, tu t'emmitoufles dans ce sac de couchage. Tu fermes les yeux et tu parviens à trouver le sommeil. Lorsque le jour se lève, une larme coule le long de tes yeux, car le budget est réellement sans limite. Celui-là, je l'avais prêché. Je m'attendais à ça. Désolé de casser ton délire. En fait. Bah du coup, je sors. Et je vais admirer le paysage, mais cette fois, nettement plus clairement. Et en sortant, tu aperçois un petit lapin perché sur une tombe, avec de très longues oreilles qui descendent le long de cette dernière. Tu le regardes un moment et vient l'instant où il t'aperçoit à son tour. Il lève ses oreilles dans ta direction, comme le font les animaux apeurés. Et un instant plus tard, il les rabat violemment, créant une petite bourrasque et s'envola. Il fait le tour de la colline autour de laquelle tu te trouves. Et lorsqu'il s'en éloigne, il révèle un paysage à couper le souffle. Une vallée qui s'étend sur des kilomètres et d'immenses montagnes au loin. L'air que tu respires est le plus pur et le plus revigorant que tu n'as jamais respiré. Et nous te laissons devant cette terre emplie de promesses, d'aventures.